Bonjour. Ce matin, je vous propose de passer en revue différentes classes d'actifs. Donc on commencera par un point technique sur la situation du dollar, qui est en train petit à petit de se modifier. Ensuite, on fera un focus sur le reversal qu'on a connu cette semaine sur les obligations d'État. Donc on parlera toujours des obligations américaines et des obligations allemandes. Et puis, on terminera par un petit update sur la situation graphique sur les indices actions, également aux États-Unis et en Europe. Donc, si on commence par le dollar, dans mon morning mail d'il y a 2 jours, je signalais un setup 9 sell sur le dollar index, donc là vous pouvez le voir très clairement, qui était potentiellement une situation de trading sell sur le dollar. En tout cas, c'était un point assez critique suite à un rebond technique assez violent du dollar. Donc, ma vision, c'était que ça pouvait constituer une excellente opportunité pour alléger les positions longues dollar. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que très rapidement, puisque le lendemain, le dollar index a replongé, on a vu une réaction baissière à ce signal de trading. Pour moi, c'est clairement une indication que le dollar n'est pas reparti en dépit du rebond récent dans une tendance haussière et qu'on a un risque d'avoir une reprise après ce rebond technique très violent mais de courte durée, risque de reprise de la correction du dollar, donc correction qui s'est amorcée clairement, vous pouvez le voir au mois de juin. Donc on est face à une situation petit à petit de détérioration de la situation technique du dollar, avec dans un premier temps, courant juin, une cassure au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, un retour au-dessus de cette moyenne mobile, mais compte tenu de la réaction baissière sur le signal graphique vendeur en trading ici, donc il y a vraiment un risque de reprendre à court terme une orientation baissière ou au moins de voir le dollar durablement capé en dessous de la zone des 98 sur le dollar index. Si on fait un point maintenant sur la situation graphique de l'euro-dollar, donc c'est plus ou moins l'inverse de celle du dollar index, on voit donc une situation toujours très agitée sur l'euro-dollar, une tentative de rebond sur le mois de juin qui a avorté. Clairement, on n'a pas confirmé ce rebond. Néanmoins, on voit que le dollar index a de plus en plus de mal à reprendre, enfin le dollar index, l'euro-dollar a de plus en plus de mal à reprendre une orientation baissière, et notamment, ce qu'on peut constater cette semaine, c'est un rebond technique assez conséquent sur la zone des 1,12. Donc on voit, même si la tendance reste globalement baissière sur l'euro-dollar, on est en train petit à petit de mettre en place une sorte de rounding bottom de base, pour ceux qui connaissent bien l'analyse technique, qui me fait penser à un reversal potentiel de l'euro-dollar en douceur. Donc un reversal du tendance baissière pour l'instant, on est en train de passer en zone neutre. Neutre avec des supports à 1,12, 1,11 et à la hausse, vous voyez clairement la zone de résistance initiale qui se situe à 1,14, 1,1450. Donc voilà, donc mon sentiment, il est petit à petit en train de changer vis-à-vis de la situation graphique du dollar. Donc une devise qui reste globalement forte, mais une force qui est en train de diminuer au fur et à mesure. Une autre illustration de ce qui s'est passé sur le dollar cette semaine, c'est le pound. Quand vous regardez la situation graphique de la livre sterling contre le dollar, donc une faiblesse toujours intrinsèque de la livre sterling contre le dollar. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est un début de réaction technique sur les plus bas de janvier. Donc vous vous rappelez probablement du flash crash sur le câble qu'on a connu début janvier. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le taux de change a clairement testé avec succès ce plus bas. Donc niveau assez important d'un point de vue technique, pour mettre en place un rebond. Donc pour moi, la livre sterling est une des devises les plus faibles à l'heure actuelle en Europe. Donc le fait qu'on ait même amorcé un rebond sur la livre sterling valide plutôt un scénario un peu topish, entre guillemets, sur le dollar à l'heure actuelle. Maintenant, si on passe sur la situation graphique des bonds, donc on commencera par le 10 ans américain.
Ce qu'on peut voir, c'est que pour la première fois depuis assez longtemps, enfin je dirais depuis le mois d'avril, on a mis en place cette semaine une phase de rebond technique. Pour l'instant, on peut parler de rebond technique uniquement. On est toujours dans un trend extrêmement baissier, mais néanmoins, on a la tendance baissière des taux à 10 ans américains qui s'inverse. Donc début de rebond technique. Je pense qu'on va aller retester la zone des 2,20 dont j'avais parlé en début de semaine dans mon morning mail. Donc ça va être assez intéressant de voir est-ce que, comme ce qu'on a vu à de nombreuses reprises, c'est-à-dire est-ce comme au mois de mars et au mois d'avril, on va avoir une réaction baissière sur cette moyenne mobile, ou est-ce qu'on va avoir suffisamment de force pour poursuivre le rebond au-delà de cette moyenne mobile 50 jours. Ça va être assez déterminant dans les semaines, dans les 1 à 2 semaines qui viennent. Pour l'instant, je préfère rester assez prudent quant à la nature de ce rebond-là. Pour l'instant, on est dans une phase de rebond technique, dans une tendance baissière. Donc, si vous avez shorté du T-Note, moi, par sécurité, je prendrais plutôt des bénéfices sur mon short dans la zone des 2,20. Si vous êtes encore long agressivement sur les bonds US, 2,20 c'est clairement la limite où soit effectivement c'est uniquement une phase de rebond technique dans une tendance baissière, auquel cas on devrait avoir des rachats à bon compte d'obligations américaines dans la zone des 2,20. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'effectivement le rebond technique est plus conséquent que prévu. Donc dans ce cas-là, 2,25 vous voyez que c'est le premier Fibonacci, donc on voit zone de résistance 2,20, 2,25. Et puis ensuite, en cas de vraiment de confirmation du retournement, on pourrait aller toucher la zone des 2,40, 2,40, 2,50, me paraît être un bon niveau technique de résistance. Petit point maintenant sur la situation allemande. Là, on voit clairement qu'on est dans la même logique aux États-Unis, c'est-à-dire une exagération probablement, enfin une tendance très marquée, mais un peu exagérée à la baisse. Et puis, de manière classique, un retour à la moyenne assez violent sur les quelques dernières séances. Ce retour à la moyenne se fait, comme vous le voyez également, sur les taux à 10 ans allemands, sur la moyenne mobile 50 jours. Donc là, même commentaire que sur les US, on se rapproche d'une zone qui a moins 0,20, qui est la première grosse zone de résistance. Attendons de voir un peu comment ça se passe sur les moins 0,20. On pourrait voir effectivement des gens qui se remettent à acheter des obligations allemandes sur ces seuils techniques assez importants. Si ce n'est pas le cas, si effectivement on a une poursuite, donc un mean reversal beaucoup plus puissant, beaucoup plus violent sur les taux allemands à 10 ans, dans ce cas-là, on pourrait se rapprocher à nouveau de la zone des zéros, qui est d'un point de vue Fibonacci, résistance, etc., qui est la prochaine grosse zone à surveiller. Donc entre moins 0,05 et 0. Voilà, donc une situation qui se détériore un petit peu sur le marché obligataire, enfin des prises de bénéfices en tout cas. Si on regarde l'impact du dollar et des taux longs américains, on voit que pour l'instant ça inquiète pas vraiment les haussiers sur le marché américain. Le S&P reste dans une structure technique haussière pour l'instant. Je vous avais parlé il y a 2 semaines, je crois, de cette cassure de droite de résistance. Pour l'instant, cette droite, elle est toujours support. On a même vu une confirmation de la cassure cette semaine, avec un très beau rebond technique sur la séance de mardi. Et puis des new highs sur l'indice S&P 500. Donc pour l'instant, une structure qui est toujours clairement haussière sur le S&P. Je ne vous dis pas que ça va durer longtemps, mais pour l'instant, c'est vrai que d'un point de vue graphique, c'est toujours un marché extrêmement fort. Pour remettre en cause cette force et la cassure haussière récente, il ne faut pas baisser beaucoup. Il faudrait au moins retourner en dessous de 2950, qui est la première zone de support. 2950, ça ferait une invalidation potentielle du signal technique haussier de début juin. Donc pour l'instant, restons prudents. Quant à la nature du breakout qu'on a connu il y a 2 semaines, mais pour l'instant on est toujours dans une structure relativement haussière, même très haussière. Si on regarde sur l'Europe, on voit une situation technique assez différente cette semaine, peut-être effectivement liée à ce qui se passe à la fois sur le marché obligataire et sur le rebond de l'euro.
Donc une situation technique un petit peu plus mitigée, avec une cassure je vous ai mis notamment le DAX, qui est un des indices les plus sensibles au dollar, avec une cassure début juillet comme sur le S&P, mais par contre, on voit que sur les indices européens, on n'a pas confirmé la cassure haussière. Au contraire, on est venu combler cette semaine le gap haussier ouvert le 1er juillet. Ce qui me fait penser effectivement à une situation technique un petit peu plus critique à court terme par rapport au marché américain, avec éventuellement un faux breakout sur début juillet et une poursuite peut-être de la correction à court terme. Donc là, une situation technique un petit peu, pas encore baissière, on est très très loin dans une situation graphique baissière, mais une vision court terme un petit peu plus mitigée, avec éventuellement un petit peu plus de vol sur les semaines à venir. Merci de votre attention et très bonne journée.